RCN. Le son de la différence. Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Et oui, nous sommes aujourd'hui dans l'émission du 6 décembre à 17h. Vous savez, deux mercredis d'affilée réussite éducative que je co-anime avec mon ami le DRE David Richard, que l'on salue, et 2 semaines d'affilée, la vie associative. Et là, on est dans la 2e émission de vie associative. La semaine prochaine, vous retrouverez la réussite éducative. Alors, je dis l'émission du 6 décembre. Ah oui, voilà, on vous dit tout, nous, sur RCN. On l'a enregistré, voilà, un petit peu en avance. Pourquoi je le dis? Parce que ça me permet de saluer. Et encore, on parlait en antenne des bénévoles, des gens engagés. À cette heure-ci, pendant que je vous parle, là, en vérité, je ne suis pas là. C'est la magie de la radio. Je suis sur scène aux côtés du Kiwanis. Et voilà, ça me permet de les saluer, tout simplement. Alors j'espère que ça se passe bien. J'espère qu'il n'y a pas de bêtises sur scène, que tout se passe bien, que les enfants sont contents. Je vous en parlerai la semaine prochaine, au tout début de l'émission de la réussite éducative. Car vous savez, c'est une tradition qu'on a avec David Richard. C'est que je prends 5 minutes dans l'émission réussite éducative pour faire un petit bilan des actions de l'association Les Petites Grandes Âmes et de nos partenaires et amis. Donc voilà, je suis sur scène aux côtés du Kiwanis. Pour qui? Il y a des enfants dans la salle devant moi. Voilà, comme chaque année. Il y a des enfants de Réalise, du parc de l'année. Il y a des enfants de je ne sais plus quel autre centre, un centre de Lunéville. Voilà, où sévit également un autre club Kiwanis. Bref, il y a plein d'enfants de centres et foyers sociaux. Je crois pas SOS Village d'enfants, il me semble. Si, ils sont là aussi. Ah, d'accord. Je me tourne vers Jean qui est à ma gauche, que je vous présenterai dans quelques minutes, mais que vous connaissez tous, chers auditeurs. Qui me confirme qu'il y a des enfants des SOS. On parle souvent des SOS Village d'enfants, bien sûr, et puis Jean, il est très proche aussi au niveau de ses actions de SOS, on en parlera tout à l'heure. Voilà, ils sont là et ils sont dans la salle, et moi je remercie le Kiwanis de me permettre de m'offrir ce moment, parce que c'est un moment très chaleureux, et le Kiwanis organise tellement de choses. Il y a plein de trucs autour dans la salle. L'année dernière, on avait fait le spectacle avec mon ami Mr. Jack des Blues Roses. Normalement, là, pendant que je vous parle, il est pas là, il pouvait pas venir cette année, mais il est le plus souvent possible présent, et ça me permet également de saluer les Blues Roses, bien sûr, car il est régulièrement dans les chambres d'enfants à faire ses petits tours de magie, son close-up comme on dit. Et l'année dernière, pendant ce spectacle-là, il avait été vraiment génialissime, et on le salue, le grand Mr. Jack. Voilà. Vous connaissez? Oui, les Blues Roses, bien sûr. Ouais. Vous avez reconnu, chers auditeurs? Vous êtes fidèles. À RCN, voilà, elles sont là. Je l'avais dit la semaine dernière. J'avais dit, j'ai fermé la porte à clé. Elles ont passé une semaine avec nous, là, enfermées. Voilà. Nourries simplement avec le café préparé par Jean-Luc, que l'on salue, notre technicien. Non, mais elles sont restées, bien sûr, parce qu'elles voulaient absolument, cette semaine encore, évoquer un petit peu les Restos du Cœur. On va les garder 10 minutes enfermées. Ensuite, on va les libérer. On les remercie d'avoir fait 2 émissions d'affilée. Et ensuite, on parlera d'eux, et on parlera de quoi après? Et bien après leur départ, on parlera, bien sûr, je l'avais annoncé la semaine dernière, on en parle très régulièrement, mais là, on a le vrai, en chair et en os, donc on va en parler encore mieux. Mais tout de suite, on va voir si Jean-Luc est au point. On parlera, après le départ des restos, on parlera de Jean-Luc, on parlera on va voir s'il est au point. Ah, il est au point. Vous savez, chers auditeurs, ça c'est des feintes qu'on fait aux techniciens, parce que des fois il baisse un peu parce qu'il sait pas l'animateur à quel moment il veut reprendre ou pas. C'est ce qu'on appelle les petites virgules musicales, mais moi je peux pas. C'est comme Laurence la semaine passée quand on avait lancé les jingles, la belle chanson des restos. C'est à dire qu'une fois qu'on commence à l'entendre, on a envie de continuer. Moi j'ai l'impression d'être sur scène là devant les gens, etc. Alors je sais pas si c'est le cas du coordinateur, il nous a dit tout à l'heure, apparemment Laurence n'était pas encore blasé de la chanson des restos, comment être blasé de cette chanson là, mais le coordinateur doit l'entendre je pense 30 000 fois dans chaque manifestation. Mais c'est vrai que quand on est modestement petit organisateur d'une petite manifestation, et qu'on l'entend sûrement moins que Michel Adam qui est à ma droite, coordinateur de l'AFM, coordinateur 54, c'est comme ça qu'on dit, Michel? C'est ça ton titre? Eh bien, c'est sûr que je sais pas, il nous dira, mais nous quand on l'entend, c'est à la fois motivant, c'est ce qu'on disait pour les restos, parce que ça nous rappelle des actions, on a envie du coup de bouger, d'agir, d'organiser, mais c'est aussi, je sais pas, il y a de l'émotion par rapport à ce pourquoi on le fait. Et moi j'ai plein d'images qui me reviennent voilà, d'ailleurs on a filmé cette émission, Michel Adam nous montrera tout à l'heure l'affiche officielle je crois de cette année, c'est ça que tu as ramené, hein. Voilà. Mais on revoit aussi les gens qu'on a pu rencontrer
qui ont besoin de la FM Téléthon. Hein, donc voilà, plein de moments émouvants, surtout quand on y est depuis longtemps. Et donc moi, cette musique-là, je crois que je m'en lasserai jamais. Quand je l'entends, je me dis, ça y est, c'est parti. Et comme pour les restos, hein, c'était le rêve de Coluche d'ailleurs. Alors, Laurence, tu en parlais la semaine dernière. Comme pour les restos, on rêve d'un jour de ne plus entendre ce jingle, ou alors juste de repasser ces deux petites musiques en se disant, ah, vous vous rappelez de cette époque des dinosaures où on avait besoin de ces organismes-là? On espère qu'un jour on n'en ait plus besoin, mais je crois que c'est pas pour tout de suite, non? Mais non. Ouais. Non, je crois pas que ce soit pour tout de suite. Ouais. En même temps, il faut voir le bon côté des choses, parce qu'il y en a un, et moi c'est un peu mon leitmotiv, j'en parlais déjà, hein, c'est ce côté solidaire. Parce que quand on se retrouve entre bénévoles, moi je peux parler pour les restos, mais aussi d'autres associations, on est tous plus ou moins multicartes, on se retrouve ensemble, on n'a même pas besoin de se redire, c'est d'ailleurs assez étonnant, on n'a pas besoin de se dire pourquoi on est là, on est engagé, on est utile, on le sait, on se bagarre pour ça, quelles que soient les associations, et on avance. Et je voulais juste un truc anecdotique. Moi, je suis dans le bénévolat. Même quand j'étais en activité, je faisais déjà des actions bénévoles. Maintenant que je suis en retraite, je suis engagée dans plusieurs associations. Et je me disais, finalement, je ne connais pas la vie privée, par exemple, de Jocelyne. Je ne connais pas de Pierre-Paul Jacques, je ne sais pas. Mais chaque fois qu'on se retrouve, on est côte à côte, on sait pourquoi on le fait. On se bagarre, c'est pour les autres, on fait du bien, on voit des changements dans les personnes qu'on accueille, dans les personnes à qui on donne des choses, avec qui on partage. Et tout ça, c'est le bon côté. Ouais. C'est le bon côté. Non, mais ça me touche ce que tu dis. Parce que tu voulais prendre la parole, je sais. Je voudrais juste dire une expérience personnelle justement par rapport au Téléthon. J'ai passé l'essentiel de ma carrière comme puéricultrice pendant 30 ans à l'hôpital d'enfants. Et j'ai vu ce que la recherche a pu apporter à différentes pathologies comme, ça doit vous parler, les amyotrophies spinales, autres, les mucoviscidoses et autres. Et c'était des pathologies qui étaient tellement lourde, tellement difficile, quand il y avait un diagnostic de fait qu'on savait que... Et voilà, ça, je trouve ça extraordinaire. Merci. Ça, je pense que ça doit te toucher, Michel, parce que tu n'as de cesse, depuis que tu connais, de dire que ça marche... Enfin, disons que c'est efficace. Ah, complètement, oui. Et d'ailleurs, la fiche que j'ai apportée le prouve complètement. Et on est en plein dans la maladie dont parlait madame. Ah oui, oui. Ouais, parce que souvent on entend dans les manifestations, les personnes se disent oui, mais le temps de la recherche, c'est pas le même temps que le temps de la fin du mois, la fin du monde, la fin du mois et puis la guérison, etc., etc. Et j'ai toujours entendu Michel, moi j'y connais rien, donc c'est parce qu'il le dit que j'ai appris des choses, c'est qu'il y a des réussites à la FM Téléthon, des réussites à son actif. Alors une réussite, ça peut être une réussite sur une maladie définitive, mais ça peut être une progression, une avancée, tu diras ça mieux que moi, mais ça peut être aussi de manière transversale, parce que parfois des recherches de la FM Téléthon a pu aider d'autres maladies, enfin d'autres recherches, c'est ça? Complètement, oui. Donc finalement, comme tu disais, Jocelyne, ça marche. Donc je dis aux auditeurs. Donc, moi, je me rappelle avoir accompagné des enfants, entre autres... en fin de vie sur des amyotrophies spinales et c'est très difficile, très 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 difficile. Oui, c'est vrai. Oui, ça, je savais pas ça, Jocelyne. On apprend des trucs. Hein. C'est l'occasion. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait, toute petite parenthèse, ce que disait Laurence, c'est vrai que le monde associatif, c'est ça. C'est-à-dire que moi j'ai très très peu de connaissances, d'amis non, en fait, pas du tout, mais même pas de connaissances en dehors des liens associatifs. Et ce qui est important dans le monde associatif, c'est vrai ce que tu dis, on ne sait pas forcément les vies privées des gens, etc. Mais il y a un côté famille. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, on a un sentiment que si les gens sont là dans une manifestation, on soutient peut-être pas le PSG ou Marseille ou réciproquement, on n'aime peut-être pas les derbys, ça c'est une petite blague, il faut écouter le podcast de la semaine dernière pour savoir pourquoi je parlais de derby, vous irez voir. Mais on soutient pas les mêmes équipes de foot, on n'aime peut-être pas les mêmes bords politiques, etc. ou je ne sais pas quoi, on n'aime pas les mêmes couleurs et tout. Mais on a un sentiment quand même de sérénité. Moi je sais que c'est ma vraie famille, c'est le tissu associatif, parce qu'on se dit, ces personnes-là par rapport à ce qu'elles font,
Je vois les deux Zozo qui m'entourent là. Lui, je l'appelle toujours Zozo à la radio. Je n'avais jamais appelé Michel Zozo, donc j'espère qu'il va pas me frapper. Mais c'est vrai qu'on se dit, par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'on a déjà en bagage commun, en histoire, il y a un sentiment, c'est une part d'humanité. On se dit, c'est des personnes, quelles que soient nos différences par ailleurs, et Dieu, heureusement qu'on a tous des différences aussi, nos propres singularités, mais on se dit, dans le milieu où on les connaît, par rapport aux actions que l'on mène, c'est des personnes qui, c'est rassurant. On se dit, ils ont leur part d'humanité, et Dieu sait que le monde nous prouve tous les jours qu'il y a des personnes où l'humanité semble absente de leur âme, de leur esprit, de leur corps. Il suffit d'écouter un peu les médias, on est surpris, on en parlait la semaine dernière. On dirait que les hommes n'apprennent pas de l'histoire passée. Mais dans le tissu associatif, il y a un sentiment de famille parce qu'on se dit, oui, les gens qui m'entourent, je disais, ils appelleraient à n'importe quel jour de l'heure de la nuit, il leur arrive n'importe quoi, je cours, je vole. Et je sais que c'est réciproque parce qu'il y en a un des deux que j'ai vu descendre jusqu'au Ventoux pour aller me faire coucou ou venir à 3h du matin pour un départ d'annoncé par le Duc devant la coordination. Un autre Zozo, n'en parlons pas. Il l'a déjà prouvé 1000 fois. Et c'est vrai que dans le tissu associatif, c'est vrai ce que tu disais, Laurent, c'est une famille. On n'a pas besoin de savoir les vies privées et tout, mais on se sent avec des personnes qui, par rapport à leurs actions et leurs actes, sont ce que disait Camus, quoi. Et, il y a plus de choses à admirer qu'à mépriser dans l'homme. C'est ce qu'il dit dans La Peste. Et c'est vrai, j'ai ce sentiment, vous aussi, depuis que je vous connais. Parenthèse fermée. Resto, alimentaire, jouer, parce que je sais que vous voulez partir, mais vous voulez nous dire quelques mots. Et sur la nécessité de rejoindre les restos par rapport à l'alimentaire, et on reparlera, Jocelyne, peut-être aussi du 20 décembre qui n'est pas encore passé. Alors, voilà. Les besoins des restos en matière alimentaire, c'est connu. On organise régulièrement des manifestations, des collectes à droite, à gauche. Et donc, je le dis... Pour les femmes, je souligne de deux traits parce que c'est important aussi. Et comme chacun sait, c'est comme tout le reste, c'est pas donné. Donc, si vous pouvez participer d'une façon ou d'une autre, ça nous aide. Et puis, c'est vrai qu'on recherche des bénévoles fréquemment, des bénévoles ponctuels. Parce que ça, c'est aussi une forme de bénévolat qui est en train de se développer auprès des jeunes générations. Ils aiment bien participer à des coups. Voilà, à des coups, et en plus, ils veulent avoir des résultats. Donc, on essaye de s'adapter. Nous, on a toute une plateforme. On peut aller sur le site des Restos du Cœur Meurthe-et-Moselle. On peut cliquer partout, s'inscrire pour un jour, pour 2 heures, voilà. Donc, c'est très important. Et on a besoin aussi de compétences transversales. Alors, ça fait un peu entreprise quand je dis ça, mais c'est vrai. S'il y a des personnes qui ont des compétences transversales, qui sont plus tenues par des engagements professionnels comme on l'est habituellement, et qui veulent faire partager leurs compétences, on est en recherche. Par exemple, pour tout ce qui concerne l'informatique, pour ce qui concerne les ressources humaines, pour ce qui concerne... Voilà. Donc, on a besoin de choses comme ça. N'hésitez pas à nous contacter, à nous dire « Je peux mettre mes compétences à votre service, je peux aider. » On a besoin de vous. Alors, je ne sais pas ce que me tend comme papier, Jocelyne. Je n'arrive pas trop à décortiquer. Alors, surtout que l'émission est filmée, alors ça va faire rire les auditeurs. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est bon, j'ai pas mes lunettes. Je pense qu'elle va le dire elle-même très bien. Je voulais, en tout cas... Personnellement, moi je suis bénévole au Resto du Cœur, je fais aussi de la distribution alimentaire depuis plusieurs années, et dire que interagir avec des publics qui sont dans le besoin, c'est s'enrichir. Moi, ça m'apporte beaucoup, et de rencontrer des gens, parler avec eux, donner un conseil, ou que eux-mêmes me donnent un conseil pour ma vie à moi, c'est très porteur. Donc, je ne saurais que conseiller à tout le monde d'avoir une petite part de bénévolat. Voilà. Merci Laurence. Et les studios sont à toi, hein, tu le sais. Merci. Donc, et je vais embêter Michel tout à l'heure pour donner les mails, les coordonnées de la coordination 54, etc. Les restos, je ne sais pas s'il y a, parce qu'on tape resto. Oui. Mais s'il y a peut-être un truc spécifique à Nancy.
Le Téléthon aussi, c'est partout, mais ce que je veux dire, c'est peut-être qu'il y a peut-être quelque chose de spécifique. Non, tu voulais peut-être indiquer un pôle spécifique des restos? Oui, on a un site sur le 54, les Restos du Cœur. 54, ça fonctionne. Ah, d'accord. Moi, je comprends la technologie. Donc, ok. Je pensais qu'il allait y avoir un W machin, 3W. D'accord. Non, mais ok. Moi, je le connais pas par cœur. Ah, bah, moi non plus. Hein. Non, mais ça fait rien, ça marche quand même, Chamallow. Tu vas sur Google, tu mets Restos du Cœur 54, Google, ça arrive. Google, ok. Je viens de faire preuve d'inculture, merci. On est égalité, Derby, Google. Okay. Oui, bah voilà, tu m'as encore dénoncé, c'est incroyable. Non, mais j'y comprends rien, la technologie. Merci. Bravo pour ce que tu fais. Et Laurence, les jouets? Non, c'est Jocelyne. Jocelyne, ouais, je mélange tout, moi. Ça y est. Moi, ce que je voulais quand même rajouter à ce que disait Laurence, qui me paraît très important, parce qu'elle a parlé de distribution alimentaire, c'est une des particularités des restos auxquels on tient beaucoup. On a ce qu'on appelle des centres de distribution qui font qu'on donne le choix aux gens de ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire que on va leur donner le choix entre, par exemple, différentes boîtes de conserve, s'ils veulent des petits pois, des haricots verts. Pour nous, c'est important parce que ça fait un petit peu... Et on essaye d'arranger un peu nos centres, je ne veux pas dire comme des épiceries, mais un petit peu comme des épiceries. Et s'ils ont besoin de légumes, eh ben voilà, il y a la balance pour peser. C'est essayer de personnaliser le plus possible. Ce sont des centres de distribution et d'activité, parce qu'en même temps, quand vous faites cette distribution en même temps, vous pouvez discuter, comme l'a très bien dit Laurence, avec les personnes accueillies et voir leurs besoins. De quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui leur manque, est-ce qu'il y a des besoins, des accès aux soins, accès aux droits, parce qu'on a beaucoup de familles qui ont des problèmes, par exemple avec la CAF ou avec d'autres. Donc essayer de les orienter, les aider pour les orienter, et ça fait partie vraiment aussi des rôles des restos. Ce n'est pas que de donner un simple colis, il y a quand même derrière tout un travail. Voilà. Pour ça qu'on qu'on aime bien les bénévoles qui ont un petit peu de sensibilité et de compétences différentes. Voilà. Autrement, on va même y jouer. Voilà. Donc, on va y jouer le 20 décembre. Le 20 décembre, une distribution pour tous les enfants des familles accueillies des 5 centres de la métropole, avec goûter, accompagnement animation, animation avec bien sûr Chamallow, un magicien aussi que j'avais oublié tout à l'heure. Il y avait un magicien il y a 4 ans. Il y avait un magicien. Oui, c'est le même. Ouais, c'est le même. Oui, c'est le même. C'est bien, on se connaît bien. Avec la MJC Étoile et Pape qui va nous faire des percussions. Marion de l'OHS Bourgard qui va venir nous donner un coup de main avec ses jeunes. Voilà, et puis on espère que les enfants seront contents et rien que quand on les voit rentrer dans la salle, puis qu'on voit leur regard émerveillé parce que sur les tables il y a plein de jouets différents, c'est une vraie récompense. C'est chouette, c'est une belle journée que vous organisez. Bravo Resto, bravo et à très vite. Oui. Bon, là, je ne vous garde pas pour la semaine prochaine. Ça sera la réussite éducative, mais vous reviendrez quand vous voulez. Et comptez sur nous pour que ce soit un des fils rouges de l'émission. On en parlera régulièrement. Merci. Je vais lancer une pause musicale pour pouvoir vous saluer. Et ensuite, Téléthon. Et bien sûr, j'ai le chef de l'Interclub à ma gauche qui également interviendra de temps en temps. Voilà, ça va Jean? Mais très bien. Ouais, toi aussi, t'es resté toute une semaine, c'était pas trop long? Non, pas du tout. Moi, j'ai beaucoup appris encore ce soir, donc c'est parfait. C'est toujours ce qui était vrai en termes de solidarité. On apprend toujours et on renforce nos solidarités en se côtoyant et en exposant ce que nous faisons. Il n'y a pas besoin de connaître nos vies personnelles pour savoir qu'on est tous embarqués dans la même histoire et qu'on tire tous dans le même sens. Voilà, que ce soit au Téléthon, que ce soit les Restos du Cœur, que ce soit les clubs services. Heureusement qu'on est là. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Merci Jean. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. On va continuer ce sujet. Pas facile. On salue Laurence qui nous a quittés. Et Jocelyne des Restos est restée pour échanger avec notre coordinateur. Voilà, donc tout de suite le Téléthon. Alors Michel, je voulais te recevoir ce soir parce que ça y est, t'es en plein dans le bain. Ah oui. À mon avis, déjà depuis un petit moment, mais là ça va croissant, comme on dit. Je commence à me noyer dans mon bain. Mais bon. Bah alors tu veux un petit peu comme ça nous lancer, comme ça motiver les auditeurs, nous en dire quelques mots là de cette saison, de cette année là.
Alors pour motiver, je dirais simplement qu'on a plusieurs communes qui démarrent le Téléthon, des communes certaines que je démarchais depuis quelques années, d'autres qui sont venues toutes seules. Ah, c'est bien. Donc c'est super bien. Et beaucoup de jeunes qui s'engagent. Alors là, c'est le top en plus, parce que ça montre que les jeunes sont solidaires, et puis ça permet aux anciens peut-être de se reposer, parce que malheureusement, dans beaucoup d'associations, les bénévoles ont un certain âge. Je le dis tranquillement, puisque j'ai cet âge. Donc c'est très bien que la jeunesse s'engage aussi dans tout ce qui est solidarité, voilà. Tant au Resto du Cœur que au Téléthon, que dans les clubs-services, partout. On a besoin des jeunes pour aider les jeunes et les moins jeunes. Ouais, puis tout à l'heure Laurence parlait de One Shot. Moi c'est vrai que je me suis lancé dans le Téléthon il y a plus de 25 ans, mais c'était pas une manifestation d'étudiants. Ils avaient fait appel aux clowns. Après on l'avait refait avec une école d'ingénieurs, avec Esial, etc. Donc il y a des fois des One Shot, c'est très bien parce que ça veut dire qu'ils intègrent des actions sociales, solidaires dans un moment de vie très dynamique, où en plus ils sont en train de se construire ou de construire leurs études, leur vie professionnelle, donc c'est très bien. Mais je pense que souvent aussi, ça va déclencher, soit ils reviennent peut-être plusieurs années après, ou ils poursuivent, comme ça, par petites touches. Je pense qu'il y a comme ça, un engagement qui se crée, et je sais que ça te tient à cœur, parce qu'effectivement, il faut la relève, comme tu dis, parce qu'elle est importante, mais c'est aussi parce que, voilà, c'est bien de continuer, c'est un terreau comme ça. Hein, oui, absolument, important. Puis ça marche dans les deux sens, puisque j'avais une équipière il y a quelques temps qui a fait des études de médecine parce qu'elle suivait régulièrement le Téléthon et parce qu'elle avait envie d'aider les gens qu'elle voyait, les malades qu'elle voyait. Et ça lui a donné l'idée de faire de la médecine et de la génétique pour entrer dans les laboratoires financés par le Téléthon, entre autres. Et c'est bien quand tu parles des communes, là je sais que ça doit te faire plaisir parce que tu vas peut-être me démentir, mais il me semble que quand on commence, ça doit arriver, toi tu sais, tu as tous les chiffres en tête, mais ça doit être quand même assez rare qu'on arrête, non ? Ah, complètement. Mais ça encore, je veux dire, c'est général. Hein. Quand tu rentres au resto, moi j'y suis rentré par hasard, j'y suis resté une dizaine d'années. J'ai fini au conseil d'administration, je suis rentré au Téléthon par hasard, entre autres pour conduire quelqu'un au Ventoux qui avait un monocycle et qui avait très envie d'aller voir le sommet. Et bon, ça fait 9 ans que j'y suis. Donc voilà, non, mais on découvre plein de choses. Et comme disait, je ne sais plus, Jocelyne, je crois qu'elle s'appelle. C'était Laurence. Ou Laurence, voilà, Jocelyne est encore là. On s'enrichit beaucoup aussi, quel que soit l'engagement qu'on prend. À chaque fois, on reçoit autant qu'on donne. Oui, c'est vrai. Et donc cette année, bien, alors, tu le sens bien, là, il y a des contrats, Alors cette année, il y a des contrats. Les premières animations qui ont eu lieu ont bien marché. Heureusement, on a eu aussi le beau temps. Ça, c'est toujours notre souci et notre crainte, parce que le mois de décembre, c'est pas le plus beau mois de l'année. C'est beau quand il y a de la neige pour les photos. Pour le coordinateur qui fait le tour du département, c'est moins bon. Mais voilà, on fait avec. Et là aussi, les gens s'adaptent. Les gens ont toujours une solution de repli. Ils ont gardé une salle au cas où dehors il pleurait, etc. Donc on a des contrats, on a des nouvelles communes, on a des jeunes qui s'engagent, on a des nouvelles associations d'étudiants aussi qui s'engagent. Voilà, je dirais que c'est bien. Et surtout, on a de belles réussites. On voit de plus en plus à quoi ça sert. On ne peut expliquer aux gens. Souvent, on me demande comment ça se fait qu'on n'arrête pas le Téléthon. 100 millions chaque année, c'est beaucoup. Donc, il faut quand même leur expliquer que 100 millions, ça se dépense très vite. La mise au point d'un médicament, en gros, ça coûte 25 millions. Pourquoi on n'arrête pas ? Parce qu'il reste 7000 maladies rares. Donc rares, ça veut dire qu'il y a moins d'une personne sur 30 qui l'a. Pas sur 2000, pardon. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 7000, elles sont rares. C'est celles qu'on connaît. Il y a celles qu'on ne connaît pas, qui sont sûrement encore plus nombreuses. Et ces 7000 maladies rares, on connaît la maladie, mais on ne connaît pas le traitement. Donc on n'arrête pas de chercher. Et heureusement, on trouve, mais des fois longtemps après. Le Téléthon a été créé suite à la création d'une association en 1958 pour la maladie de Duchenne. Les premiers essais ont eu lieu 55 ans plus tard. Donc voilà, l'amyotrophie spinale,
Ça fait 40 ans qu'on cherche aussi. Et là, on a trouvé quelque chose d'extraordinaire dont on pourra reparler. Ah oui? Oui. T'as des scoops pour RCN? Absolument. Non, mais scoop. Bah, tu vas nous en dire quelques mots, mais n'oublions pas que c'est important aussi, on l'a constaté dans les manifestations, toi plus que moi, c'est important aussi pour tous ceux qui ont besoin du Téléthon, ces manifestations-là, cette période de l'année, on le sait, hein, on salue tous ceux qu'on connaît, on en connaît plein. Tiens, moi j'embrasse mon ami Hervé, tiens, c'est lui qui m'a toujours répété ça, c'est que c'est important aussi parce que c'est un témoignage qu'on y pense, qu'on agit, qu'on a conscience qu'ils ont besoin de nous, autant qu'on a besoin d'eux d'ailleurs, mais en tout cas qu'on est là et que c'est ça le Téléthon aussi. C'est pas que il y a les réussites et c'est ça qu'on attend, mais ce que je veux et qu'on recherche, qu'on espère, mais il y a aussi ce lien de solidarité qui est très important pour une personne qui a, alors je vais mettre des guillemets, mais une particularité, une déficience, une difficulté, une maladie. Savoir qu'il y a une mobilisation, mine de rien, c'est extrêmement important. Je pense que c'est important dans le processus de vivre avec une difficulté, quelle qu'elle soit, non? Je pense. Hein. En tout cas, complètement. Et il ne faut pas oublier non plus que le Téléthon, c'est les chercheurs, on cherche des médicaments, on cherche, mais c'est aussi on aide les malades. Il y a tout un gros budget de suivi des malades, d'aide pour les aider à trouver des financements pour un fauteuil, pour l'aménagement d'un véhicule, d'une maison, etc. Voilà, parce que la maladie, c'est quelque chose, mais il faut vivre avec. Et donc vivre avec le mieux possible. Et pour ça aussi, on a des gens qui s'occupent de ça. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a la journée des familles, par exemple, aussi, non? Oui. C'est un détail, peut-être sûrement dans tout ce que tu dis. La journée des familles, c'est un peu le rassemblement de familles pour qu'elles puissent échanger, pour qu'elles puissent partager le bien, mais aussi les belles choses qu'elles ont rencontrées, les gens qu'ils ont rencontrés, les bons spécialistes, le bon concessionnaire automobile qui sera compréhensif, Non, le Téléthon, c'est une famille. C'est une grande famille dans laquelle j'ai l'honneur d'en faire partie un peu. Alors que quand je suis rentré au Téléthon, moi je connaissais personne, un peu comme toi, ou quand je suis rentré au Resto du Cœur, personne autour de moi n'avait vraiment faim. Et je savais qu'il y avait des gens qui avaient faim, je les ai rencontrés après. Je les croisais et ils m'apportaient beaucoup. Et au Téléthon, c'est la même chose. Quand on rencontre les familles et les malades, des fois, on a des sacrées leçons. Parce qu'on se dit que quand on arrête parce qu'on a un peu mal à la tête, etc., je peux te dire que ça fait des fois très, très mal. On se dit, mais vraiment, comment j'ai pu me plaindre parce que je me suis tordu la cheville ou j'avais mal à la tête hier matin. Voilà. Et ces gosses nous donnent, surtout des gosses, parce que la plupart des maladies touchent les enfants. Et ils nous donnent des sacrées leçons. Des leçons de vie extraordinaires. Moi, je suis toujours sidéré. Et les journées des familles, j'use beaucoup de Kleenex. Ouais, non mais ça, la journée des familles, j'avoue que c'est comme ça. J'en sors pas indemne non plus. Hein. Mais quand tu parles de leçons, c'est vrai que ils nous donnent des leçons parce que on pourrait imaginer, ou des personnes qui nous entendent se disent je vais aller rejoindre, être bénévole. Pour les restos, ça marche aussi, bien sûr, parce qu'on croise des personnes dans un dénuement, quand même, des familles, voilà. Mais on se dit, on va arriver dans un lieu triste, plein de souffrance, et je vais aller apporter, etc. Et moi, j'arrive à la journée des familles, mais il y a des enfants. Moi, je me souviens, grâce à toi, je suis allé il n'y a pas longtemps, je sais plus si c'est Épinal ou Épinal. C'était Épinal, c'est ça. Avec le monocycle, je poussais des enfants en fauteuil et tout. Mais écoute, ils avaient la pêche, ils rigolent. C'est une vraie leçon parce qu'on se dit non, ça va être. Voilà. Pas triste du tout. En fait, ils ont une pêche. Je me dis, donne-moi une assiette chinoise, je vais essayer, machin, tout ça. Et en fait, voilà, ils ont pris le dessus, ils ont l'euphorie, la joie de vivre. Alors, voilà, il y a sûrement des moments, voilà, il faut qu'on soit là et tout, mais en tout cas, ils nous envoient ce message-là. Et hors antenne, on parlait de choses très difficiles. Hein. Jocelyne, tu évoquais des tas de choses. C'est vrai que, pour faire une toute petite parenthèse, une leçon de dignité, de courage, dont je serais totalement incapable. C'est lors de, pareil, je crois que c'était Épinal, avec, alors avant toi c'était Alizé et avant c'était Marion, ce que j'allais dire je n'arriverai pas à dire le mot, qui t'a précédé, c'est trop dur ce mot en français, hein. Mais la personne qui t'a précédé, mais en fait c'était avec Marion, j'avais été animé comme ça une conférence à Épinal du Téléthon, et il y avait un papa et une maman, ils avaient des enfants à côté, je l'ai déjà raconté, et ils voyaient nos enfants là, ils ont commencé comme ça leur petit discours, vous voyez nos deux petits là, 3-4 ans, ils disaient,
normalement, il devrait plus être là. Il dit, et ils avaient une petite sœur, et elle est partie. Et il dit, et là, normalement, à leur âge, par rapport à la maladie qu'ils ont, je crois que c'était cardiaque, hein, mais je me souviens pas, je connais pas les noms. Et il dit, ils devraient plus être là. Mais grâce au Téléthon, regardez, ils sont avec nous aujourd'hui pendant qu'on vous parle. Et ils nous ont expliqué que c'est une maladie, ils pouvaient se réveiller un matin et ils étaient partis, quoi. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, mais je serais incapable, parce que, comme tu dis, hein, le moindre truc, moi, que Adèle se cogne à une porte, je suis désespéré. Ou quoi. Le SAMU. Ouais, non, mais vraiment, vraiment. Et des fois, j'angoisse même le fait d'imaginer alors qu'il ne s'est rien passé. C'est-à-dire, hein, quand on est parent, c'est bien, des fois, on se torture mentalement, voilà. Et là, c'était une leçon de courage, mais de dignité. Plein de mots que je ne trouverais pas, d'ailleurs. C'est indicible. En fait, c'est indicible parce qu'on ne peut pas... Je pense qu'on ne peut pas se mettre à la place d'eux. Hein. Comme tu disais hors antenne, c'est des souffrances tellement... Mais du coup, je pense que le Téléthon il est très important parce que... à la fois, là, c'était une réussite. T'en parles souvent. Hein, c'était une réussite puisqu'ils ont dit, grâce au Téléthon, voilà, ils vivent. Voilà, ils sont dans... Ils vivent, ils marchent, ils sautent, ils courent, voilà, ils parlent, ils rient, ils ont des amis. Ils respirent. Voilà, la Beaucoup vie, quoi. respirent grâce au Téléthon. Oui, oui, bien sûr. Et puis, il y a le message, encore une fois, de se dire, ah bah voilà, on nous oublie pas. On est là. Il y avait une autre famille que j'avais accompagnée aussi dans le Téléthon, un petit enfant qui avait le Téléthon avait permis qu'il ait un chien. Il avait besoin d'être accompagné par un chien. C'était une super famille. Et aussi, parce que ça, c'est important aussi de dire que parfois, il y a un enfant qui a une maladie. Je connais pas du tout les noms de maladies. Hein. Jocelyne connaissait bien, là. T'en connais plus que moi, mais il y avait une maladie et il avait frères et sœurs valides. C'est comme ça qu'on dit, le mot juste. Hein. Et c'est vrai que c'est important aussi d'aider. Parce que aussi pour les frères et sœurs. Oui, c'est pas toujours la famille complète. Ouais, voilà. Et je pense que c'est important aussi le message qu'on envoie aux frères et sœurs qui n'ont pas de maladie, de montrer qu'on y pense tous à leurs petits frères, à leurs petites sœurs et à leur vie familiale qui est peut-être un peu complexe, etc. Mais c'est vrai, c'est bien ce que tu dis. Je vais sortir un peu du Téléthon traditionnel, institutionnel. Oui. Il y a une anecdote que je raconte toujours. Tu parlais d'assiette chinoise. Moi, je parle d'une assiette bien française. J'étais rentré au Téléthon, comme j'ai dit, pour dépanner un peu, et j'ai eu la chance de participer à une journée des familles à Velaine-en-Haye. Et on était un certain nombre de bénévoles à aider. Bon, moi je faisais le parking, d'autres servaient, etc. Et on avait un des bénévoles qui, à mon avis, n'avait pas tout compris, qui n'arrêtait pas de rouspéter parce que les bénévoles, on avait un sachet avec... un peu de pain, une pomme, le sandwich traditionnel avec une bouteille de Carola, voilà, etc. Et il était là, il disait quand même, on est bloqué toute la journée, on est bénévole et on n'a même pas de pinard, c'est quand même mal organisé le Téléthon, etc. Il n'arrêtait pas. Et à un moment, il y a un petit garçon qui arrivait avec un fauteuil électrique médicalisé, il était intubé pour respirer, il était intubé pour être nourri, etc. Et il a dit, j'ai demandé à mon papa s'il ne pouvait pas donner un petit peu de vin au monsieur. Et le gars est devenu tout blanc, et moi j'ai dit, moi je reste dans cette baraque-là. C'est là que j'ai décidé de rester, c'est là que j'ai décidé de postuler au poste de coordinateur. C'était une leçon extraordinaire, il aurait foutu un coup de poing dans la figure de l'autre, mais on était tous sidérés. Mais c'est ça les gosses du Téléthon, les malades. C'est eux qui nous poussent, c'est eux qui nous forment. Et ils nous disent pas, je suis malade, j'ai besoin de toi, vas-y. Il dit, allez-y les gars, on compte sur vous, voilà. Ils sont pas là, on dit, à se plaindre. Tu l'as bien vu, à Épinal, ils jouent, ils jouent au foot avec les fauteuils, ils restent pas en place, ils se plaignent pas. Voilà. C'est nous, les valides, qui nous plaignons beaucoup plus facilement qu'eux. Ouais. Et ça donne une sacrée envie d'avancer et de les aider. Ouais. Ouais, il y avait la pétanque, la boccia, c'est ça? Boccia? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, à Épinal. Mais la journée des familles dont tu parles à Velaine-en-Haye, c'est un des moments les plus émouvants pour moi de toutes mes années de clownerie. Parce qu'il y a une dame qui est venue. D'ailleurs, je salue Jeff qui faisait des crêpes, je ne sais pas si tu te souviens. Et il y a une dame qui était venue parce que c'était juste après le Nancy-Paris à monocycle où elle avait mis un mot sur Facebook, on t'encourage, machin, et elle avait mis au nom de notre étoile, notre petite étoile. Ouais, voilà. Et je ne connaissais pas cette dame, j'avais vu le message, c'est tout, de soutien. Et à Velaine-en-Haye, elle est juste venue, et c'était juste ça, et après, je ne l'ai plus jamais revue. Elle s'est approchée, elle a dit « Bonjour Chamallow », et elle me dit « Je suis la maman de la petite étoile ». Et elle m'a dit merci, et elle est partie. On ne s'est plus jamais revus, et même dans la salle, après, je ne l'ai pas revue, après j'étais parti avec mes ballons, mais elle a juste dit ça parce qu'elle s'est dit, elle est là. Elle a dû se dire, il est là, je lui avais mis un message, je vais lui dire que c'est moi, lui dire bonjour. Et elle m'a juste dit cette phrase-là.
je suis la maman de la petite étoile, merci, et elle est partie. Mais j'en ai pleuré après en y repensant parce que c'était pas plus, elle voulait juste signifier. Et parce que, encore une fois, ce qu'on dit tout à l'heure, on est dans l'indicible, donc on s'envoie des messages comme ça tellement bouleversants, des petits mots, des petits gestes. Et je connaissais pas cette anecdote de ce jour-là, mais ça remet les gens à leur place, c'est bien. Complètement. Ouais. Et du coup, on va pas rester quand même sur ça. On va revenir sur les manifestations qui arrivent. À quoi ça sert, qu'est-ce qu'on trouve, etc. Donc on a parlé tout à l'heure de l'amyotrophie spinale. L'amyotrophie spinale, c'est une maladie terrible qui touche tout le corps. Et les enfants, en moyenne, ils mourraient avant 2 ans à peu près. C'est une maladie qui empêche de respirer, de bouger, de manger, etc. Donc on est entubé de plus en plus. Et il y a presque plus de 40 ans, on a commencé à réfléchir à cette maladie. On a trouvé le gène, etc. Puis on a fait des essais. Et on a trouvé un traitement génétique pour cette maladie. Malheureusement, en France, c'est très compliqué de développer les startups, c'est pas vraiment à la mode, etc. Et la découverte du généton a été développée par la suite aux États-Unis, avec l'accord et des accords avec un certain nombre de contraintes du Téléthon. Comme quoi le médicament ne devait pas coûter hors de prix, devait être accessible à tout le monde, au monde entier, etc. Et depuis quelques années, il y a une autorisation temporaire d'utilisation en France. Donc on a trouvé un vecteur médicament. Donc, et avec une injection unique, on corrige le gène qui est déficient chez ces enfants. Et par exemple, cette année, vous aurez lors de l'émission télévisée ce petit Ibrahima. Je dis aux auditeurs, c'est parce que l'émission est filmée, donc n'hésitez pas, chers auditeurs. Oui. Qui a 2 ans et demi, qui normalement donc, devrait, entre guillemets, être décédé, ou au mieux être intubé, marcher, etc. Et là, normalement, il est guéri. Donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Pour l'instant, il y a 3000 personnes dans le monde qui ont bénéficié de ça. Une centaine en France. Et en complément, on est en train, donc là on va être très régionaliste, on est en train de développer dans la région Grand Est et dans la région Nouvelle-Aquitaine une expérimentation pour ajouter la recherche de cette maladie prénatale. C'est-à-dire, parce qu'il faut traiter l'enfant avant que les symptômes n'apparaissent pour que ce soit vraiment efficace. Et alors, ça, c'était un demi-scoop, puisqu'on en parlait déjà l'année dernière avec un autre bébé qui était sauvé. Et écoutez, les parents, vous verrez cet enfant. Il y a un film qui passera pendant l'émission télé et vous verrez ce qu'en dit sa maman. Donc l'année dernière, c'était un scoop. Et cette année, le scoop, c'est que cette expérimentation prénatale qui a débuté il y a quelques mois en France, on a déjà détecté 5 enfants qui avaient cette maladie, enfin, qui étaient susceptibles de développer cette maladie. Et grâce à l'injection, ce sera donc 5 enfants qui ne développeront pas la maladie. Et ça, c'est fort. Oui. C'est-à-dire que les chercheurs, quand ils ont appris ça, ils étaient extrêmement heureux. Ah oui, là on parle de réussite, c'est une réussite. Voilà. Que les maladies rares, pourquoi on recherche, c'est parce que ça n'intéresse pas normalement les laboratoires. Bah oui. Une maladie rare, c'est des médicaments rares. Ouais. Enfin, c'est des médicaments qui ne seront pas diffusés à grande échelle, etc. C'est aussi pour ça que le Téléthon est la seule association en Europe à avoir une usine pharmaceutique. Le Généton. Et non, non, c'est pas celui-là. Non, le Généton, c'est un laboratoire de recherche. Parce que ça, c'est émouvant à visiter. Hein. C'est un des laboratoires de recherche, voilà. D'accord. Mais là, c'est une usine où on fabrique le médicament qui a été développé au Généton. D'accord. Et ça nous permet, nous, de contenir les coûts. Ah oui. Parce que si tu demandes à un groupe international de développer un médicament pour vendre 200 boîtes, oui. Voilà, ça n'intéresse pas. Ouais. Bon, donc, c'est ça. Le Généton, simplement une petite parenthèse, je ne sais pas de quoi on va parler, parce qu'avec Chamallow, je me méfie toujours, on part dans tous les sens. Mais c'est pas grave. Moi aussi, je t'aime. C'est pas grave, je suis à peu près le même. Quelque chose auquel moi je tiens, on invite régulièrement les organisateurs du Téléthon à venir visiter le Généton. Pourquoi ? Pour savoir pourquoi ils se battent, pour savoir ce qu'on fait de leur argent.
Et une des caractéristiques, c'est qu'au fur et à mesure qu'on visite le laboratoire, sur chaque appareil, il y a le prix. Ouais. Et donc, par exemple, quand on passe à côté d'un microscope électronique qui coûte 250 000 ou 300 000 euros, on sait que les sous, on en a besoin. Et on voit aussi, ce que je dis aussi, et là c'est pour répondre à une objection que me font souvent, surtout des petites communes ou des petites associations, ils me disent, on aimerait bien aider, on aimerait bien faire le Téléthon, mais on rapportera 50 euros, 100 euros parce qu'on est un petit village, parce qu'on est une bande d'étudiants, vous savez, les étudiants n'ont pas beaucoup de sous, etc. Mais les villages, les communes en Meurthe-et-Moselle, il y en a 700. Si chacune rapportait 100 euros, ça fait 70 000 euros. Ah oui. C'est une chose. Hein, on connaît bien les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, etc. Et quand on visite le Téléthon toujours, on a ce microscope électronique qui coûte 250 000 €. Acheter 50 éprouvettes pour mettre dans cette cuve, eh ben on participe à la recherche, on participe à l'avancée médicale. Donc il n'y a pas de petites manifestations, il n'y a pas de petits profits. Comme on disait tout à l'heure, les collègues du resto, une petite boîte de conserve, ça servira à quelqu'un. Ça ne servira pas à desservir tout Nancy, mais il y a quelqu'un qui sera vachement heureux d'avoir cette petite boîte de conserve. Donc il ne faut surtout pas se bloquer dans son envie d'être solidaire, d'avancer, d'aider. Il ne faut jamais, jamais se dire qu'on est trop petit pour faire quelque chose. C'est beau ce que tu dis. Parce que si tu savais, quand on organise des choses comme ça, nombre de fois où on entend « Oh, mais t'es un idéaliste, de toute façon, t'arriveras pas, on ne changera pas le monde, etc. » Or, quand on donne une boîte de conserve, bah, nous, ce qu'on voulait juste, c'est que cette personne-là, elle mange. Et ça, finalement, bah, c'est gagné. On n'a jamais voulu prétendre, comme disait Victor Hugo dans ce fameux discours sur la misère, détruire la misère, c'est pas possible, mais l'atténuer, l'amoindrir, etc. Donc, et là, c'est pareil, voilà, une épuisette, etc. Un progrès. Tu parlais d'enfants, là, 5 enfants, mais sauvés avec cette injection. Voilà. Et je trouve qu'il y a trop facilement un discours de dire je n'y vais pas parce que ça, de toute façon on ne pourra pas tout changer. Ça veut dire quoi? Ce qu'on veut, c'est pas. Moi, je ne me prétends pas à la manifestation du Téléthon que je vais organiser. Je ne prétends pas guérir tous les malades, mais apporter cette pierre-là, mine de rien, comme pour la boîte de conserve, bah, ça atteint son objectif. Ça atteint l'objectif qu'on voulait. Donc, il faut absolument... et puis, on arrivera peut-être à la totalité de l'objectif si tout le monde le fait, finalement. Hein. Donc, comme tu dis, hein, les petits ruisseaux, les grandes rivières. Tu voulais dire, Jocelyne? Je crois, non? Non, rien. C'est comme le colibri de Pierre Rabhi. Voilà. Ouais. Et chacun amène sa petite pierre et ça aide. Absolument. Ouais. Sa petite goutte d'eau. Et franchement, Généton, moi, pour l'avoir visité 2 fois, quand on ne ressort pas indemne non plus. Hein. Non, parce qu'on se dit, voilà, c'est là que ça va. Et c'est ce qui se passe, quoi. Hein, les ingénieurs, hein, Daniel avait fait visiter des trucs, tout ça, on le salue. Bruno, je crois aussi. Hein, de voir comment ils bossent. On se dit, voilà, c'est concret. Je pense que c'est important ce que vous faites là pour les organisateurs parce que sinon c'est un peu évanescent, c'est flou. Là on se dit non, voilà, c'est là que ça va et c'est comme ça que ça se passe tous les jours. Qu'on allume la lumière, qu'on cherche, qu'il y a des gens qui cherchent, qui travaillent et tout. Donc c'est concret en fait. Voilà. Il faut aussi... Question sur les prises en charge de ces traitements qui sont très très lourds. Vous n'avez pas de soucis, c'est pris en charge par la sécurité sociale ou est-ce que c'est pris en charge par des associations? Non, pas tous. C'est des associations, c'est des aides privées, c'est la débrouille souvent. C'est pour ça que je parlais de quand on a des bonnes pistes ou un concessionnaire plus ouvert que les autres, etc. Et c'est à ça aussi que servent, entre guillemets, les salariés. Les salariés de l'AFM Téléthon qui suivent les malades en région, ils ne suivent pas du tout médicalement. Ils sont là pour donner les bonnes adresses, pour diriger vers les bons médecins, vers les bons pôles, les pôles vers la MDPH quand il faut, vers un autre organisme quand il faut, vers un club de service dont on sait qu'il est prêt à aider telle chose, voilà. Alors, qui est le médecin prescripteur alors, de ce nouveau médicament-là? Alors... Oui, au niveau de la prescription médicale, comment est-ce que ça s'articule? Alors là, c'est dans les centres spécialisés. Donc ici, c'est sur Strasbourg principalement. Ouais.
D'accord. Il y a des médecins coordinateurs parce que toutes ces maladies, il y a autour, il y a un neurologue, un psychologue, voilà. Oui. Il y a plein de médecins. C'est un médicament qui est en phase expérimentale encore aujourd'hui? Non, il y a une autorisation temporaire d'utilisation en France. Il n'est pas encore... Il n'a pas l'AMM? Non, pas encore. D'accord. Mais on a eu exceptionnellement l'autorisation temporaire et ça marche pour l'instant. Si ça marche, c'est l'essentiel. Et c'est ce que je dis aussi aux gens. Je dis, moi, je vous ai parlé tout à l'heure de la durée. Oui, c'est pas le temps de la recherche. La recherche dure 30 ans, 40 ans, 50 ans. La mise au point, les expérimentations obligatoires, quelques années. La mise sur le marché, quelques années. Donc, il faut réfléchir en 25, 30 ans, 40 ans à chaque fois. Oui, c'est donc, normal. c'est assez long. Et pour les parents, c'est très difficile parce que souvent, en 40 ans, malheureusement, il s'est passé beaucoup de choses. J'en sens plus là. Donc, Et mes amis, le technicien, qui lui est très très pointueux sur l'heure, me disait il doit rester 4 minutes. Est-ce que du coup, on t'a gardé jusqu'au bout, Michel. J'espère que tu seras pas en retard où tu devais aller. Mais du coup, est-ce que tu quand même profites de ces 4 dernières minutes pour nous donner comme ça, nous parler de les manifestations? Est-ce qu'on peut encore signer des contrats? Est-ce qu'on peut encore t'appeler? Ou est-ce qu'on peut aller voir l'ensemble des manifestations pour qu'on sache ce qu'il y a près de nous? Ou est-ce qu'on peut aller à une vente de crêpes, des machins? Enfin, dis-nous tout ça là, parce que là on est plein dedans. Des manifestations, il y en a plein. En 4 minutes, j'aurais pas le temps de les donner. Non, mais comment aller à leur rencontre? On a une page Facebook qui s'appelle Téléthon Meurthe-et-Moselle. On a un compte Twitter qui s'appelle Téléthon 54. Téléthon avec le tiré du 8, le tiré en dessous 54. Sinon, la page Téléthon Meurthe-et-Moselle, c'est comme les restos. Tu tapes dans Google Téléthon Meurthe-et-Moselle et Téléthon 54 et tu y arrives. Sinon, on a le téléphone. Je vais le donner, 03 83 56 99 34. On est des bénévoles, donc on n'est pas toujours au bureau, mais moi, je mets un point d'honneur à rappeler très vite. De toute façon, le répondeur est renvoyé sur mon téléphone portable. Et donc, voilà. Et on a une adresse mail, puisqu'on aime la technologie, nous, téléthon54, @afm, le tiré du 6, ce coup-ci, téléthon.fr. Voilà. Donc ça, c'est pour se renseigner. On peut encore signer des contrats. Oui, quelque chose d'important. On parle toujours du Téléthon le 8 et 9 décembre. Enfin, cette année. Oui, merci. Non, le 8 et 9 décembre, c'est l'émission télévisée du Téléthon. Normalement, c'est la première semaine de décembre. Sauf quand ça tombe quand il y a le 1er décembre dans cette première semaine. Parce que le 1er décembre, c'est le site d'action et on ne veut pas avoir l'air de faire de compétition. Voilà. Donc 8 et 9, c'est l'émission télé. Les manifestations sur le terrain, ça se fait entre le 1er septembre et fin janvier. C'est pour ça que l'action du 2 devant le King Jouet d'Oudemont est passée, puisque l'émission était pas enregistrée. Je vous en parlerai la semaine prochaine, puisque là je peux pas. Mais en tout cas, je suis sûr qu'elle s'est très bien passée, que vous nous avez rejoints nombreux. Mais vous pouvez toujours, il y aura d'autres, il y aura des, comme dit Michel, les additifs, j'en ai déjà annoncé. Mais vous pouvez nous rejoindre sur le QR code que j'ai devant moi, là, que je montre, mais je sais pas si je suis dans le bon sens. Vous pouvez bien sûr le retrouver sur le Facebook Chamallow Saltimbanque, je l'ai remis. Voilà, mais sinon, comme n'hésitez pas, de toute façon ça va au même endroit, vous allez n'importe où autour de vous, dans n'importe quelle manifestation. Mais sinon, il y aura d'autres actions dans ce cadre-là. Voilà. Et parce que tu me dis... il y a des animations toutes les semaines, jusqu'à fin janvier quasiment. Ouais. Et du coup, tu m'avais parlé, il va bientôt avoir le jingle, mais d'un moyen quand on cherche une manifestation autour de nous, les gens qui ont un téléphone plus moderne que moi. Alors c'est encore un site internet. Mais c'est bien ça, non? Oui, il s'appelle force, le tiré du 6t.fr. Et sur ce site, vous avez toutes les animations de France. Donc, si vous partez en vacances et que vous avez envie de soutenir le Téléthon et d'aller voir une animation Téléthon, vous cliquez sur le département, vous avez toutes les animations de France. Et sur votre smartphone, vous avez une application qui vous reprend ces trucs et qui vous donne en plus un guidage GPS. Donc, si vous allez en vacances en Corrèze et que vous ne connaissez pas très bien la Corrèze, vous branchez votre GPS et puis il vous amènera sur place. Ouais, c'est bien ça. Hein. Ah, c'est super. Ouais, t'as vu, j'ai retenu ce que tu m'avais dit, j'en parle à la radio, tu vois. Mais ça, je connaissais pas. Non, mais c'est bien parce que tu disais justement, si on est un peu sportif, si on aime bien, on voit tout de suite s'il y a des manifestations. Et voilà, parce qu'on peut choisir. Les amateurs de l'auto qui veulent aller à l'auto et si possible pour le Téléthon, ils cliquent l'auto Téléthon et
s'il y en a qui sont en vacances en Corrèze et qu'il y a un loto Téléthon en Corrèze, ils y vont. Oui. Alors qu'ils ne le trouveront pas peut-être obligatoirement dans le journal. Voilà. Merci Michel. Merci d'être venu. Merci beaucoup parce que je sais qu'en ce moment, au nom d'RCN, on te remercie parce que tu dois être très 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 demandé, très sollicité. Merci beaucoup. Merci à Jean parce que moi, il a pas beaucoup parlé. Il a bien voulu rester dans la deuxième émission, mais il est trop trop gentil. Et merci au club service et tout. En plus, Michel en a parlé. Merci au resto. Merci à Jean-Luc à la technique. Et merci à toi. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org